في لو ديبا نحكيو على مشروع سيكاب فور اس دي جي اللي هو مشروع ممول من طرف سيكاب فور اس دي جي في اطار برنامج التعاون عبر الحدود في البحر الابيض المتوسط اني سي بي سي ماد 2020-2014. نحكيو على بلديه بنزرت، نحكيو على الليفينج لاب اللي باش يصير فيها. وقفنا عند نقطه التولكيت العمليه دونك نتاع المرافقه من الاول والمحادثات اللي تصير لا بارتي براتيك اتسيتيرا باش نخرجوا بتولكيت المحفظه هذه نتاع الادوات اللي ممكن نستعملوها. ولكن كيفاش باش نستعملوها يلزمنا التمشي والا اون ميثودولوجي. دونك خلينا مدام ايمان نحكيو على زوز نقاط هذوما بالتوازي. كيفاش التولكيت هذاك ساعه منيش متكون تو دابور، وكيفاش اليوم المشروع نتاع بلديه بنزرت ولا حتى بلديات اخرى ينجموا يمشيوا في تمشي معين يكون مضبوط على اسس علميه باش ينجموا يستعملوا الادوات هذه لخلق او لبناء بناءات تكون صديقه للبيئه وتكون كفاءتها الطاقيه عاليه. Alors, انت لخصت déjà في الكيستيون نتاعك un point ياسر مهم اللي هو la question de la méthodologie et le fait les toolkits c'est des toolkits développés donc sur les deux rives de la Méditerranée dans des contextes qui peuvent être similaires. وإحنا نجيو في تونس on va les évaluer et voir quels ils sont du point de vue de l'efficacité pratique et contextualisés. هنا il développe un point important, le point الأول اللي هو la question de la méthodologie. على خاطر on a parlé de l'interdisciplinarité. Donc, G, un living lab, qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire appel à ce qu'on appelle les stakeholders. Donc, G, et ce qu'on a fait dans le cas de Bizerte, on a commencé à intégrer des stakeholders. Ils vont réfléchir avec nous sur la question environnementale et énergétique. Donc, on a par exemple le CERT. Parce que l'eau est extrêmement importante. Il ne s'agit pas seulement de se dire le bâtiment, c'est un bâtiment pilote. C'est juste un exemple. Du point de vue de l'énergie grise, de manière complétive. Ce n'est pas juste lampe LED ou rester sur ça. C'est juste. Donc, au-delà de ça, la question de l'eau, la question aussi des déchets, la question de l'éclairage public, c'est vrai qu'elle est importante, mais c'est quelque chose de... Donc, au-delà du bâtiment lui-même. Le bâtiment, حاجة اللي هو لو شوا دو باتيمون ويمكن ما جبدناهيش علاش بلدية بنزرت. هنا علاش؟ على خاطر دو ان il a une valeur affective et mémorielle importante. البلدية علاش قصر البلدية c'est vrai le palais. خاطر البلدية on a l'impression c'est la commune. Donc قصر البلدية merci علي. Donc قصر البلدية pourquoi قصر البلدية؟ خاطر c'est le bâtiment pilote. Donc قصر البلدية parce que c'est un bâtiment qui a une valeur mémorielle affective où c'est important et les labels en fait dans ce bâtiment là ils ont une valeur avec lui et ça peut être réplicable. Donc la question de la réplicabilité. Mais pas seulement. En fait, c'est un autre point. Ce bâtiment-là, il y a un autre bâtiment, où il est du point de vue énergétique étudié. Il est patrimonial. La question de Tatourat et tout ce patrimoine immobilier, il va être réhabilité. On parle de nouvelles constructions, mais on a toute la question de la réhabilitation qui est là. Et c'est important. Donc, fait le Living Lab, on a intégré l'INP, l'Institut national du patrimoine. Oui. Donc c'est important. Une association, édifice et mémoire. Donc vous voyez qui fait la méthodologie, c'est qu'on intègre en fait des acteurs. Et les Houma, ils sont importants. On a intégré bien sûr Tunisian Green Building, donc qui est en train de réfléchir sur la question. Donc voilà, cette méthodologie-là déjà, la transmettre quelque part, expliquer que on va trouver des solutions. Oui. Et la question, bien sûr, de ces toolkits, comment les contextualiser. Tout à fait. Par exemple, une des problématiques à l'étranger essentielle, c'est la question du chauffage. La climatisation, dans notre cas, c'est par exemple la question de la climatisation. Vous voyez, la question des matériaux. On a un savoir-faire magnifique qui est là, et même ancestral, voilà. Ancestral, et on le perd. On a des spécificités architecturales. C'est une inertie thermique. Tu calques, tu viens prendre des technologies, des méthodologies, peut-être développées
Ailleurs. Dans d'autres environnements, juste tu fais un copier-coller. C'est juste pas Ça possible. doit Donc être adapté à l'environnement. Voilà. Mm. يعطيك الصحة. Donc واضح. Et un mode de vie aussi. مود un في mode de نتاعنا vie. لا كولتور زايده La تدخل culture. نتصور La question لو comportementale. كومبورتمون فوالا هاني جاني Voilà. Donc la question comportementale. احنا نحلوا جبابكنا. C'est donc soit tu ونشمسوا ديارنا نشمسوا ديارنا. C'est quelque chose qui est là. معناتها on peut pas faire. peut pas Soit on va isoler, changer le comportement, ou c'est vrai Oui. qu'il y a la science du comportement qui est développée aujourd'hui. Donc vraiment, enfin, des techniques, des sciences qui Oui. sont développées. باش انت des تبدل nudges. الكومبورتمون حتى de مدام l'usager. ايمان لي براتيك كولينير نتاعنا لو فات اللي نحن نستعملوا مثلا في التفوير فما sûr. هوميديتي معناتها مش كيما اون كويزين في الامريك دو نور كيما الكوجينه التونسيه باللفاحات والزيوت وبرشا تفاصيل من النوع هذا معناتها ساعات نحن ما نخموش فيها معناتها نقولوا يا اخي شنو مدخل الكومبورتمون في الهندسه المعماريه اما كي نتعمقوا شويه بالحق Absolument. مربوط ببعض C'est الشيء fondamental. نحكي لك انا en fait dans les villas que j'ai faites très souvent c'est vrai je fais des espaces ouverts entre le salon et la cuisine. Oui. عملت parenthèse, j'adore les parenthèses. Mais Dima, je permets le fait de fermer C'est entre la pareil. cuisine et le salon. انا خاطر بالضبط. l'usager لما تقول لك راني نقلي إيه. راني مانيش فيها on n'est pas dans des open ولا طيب space. ملوخيه وعندك ضيوف في الصاله ما كيفيه C'est pas possible. Exactement. normal. La question comportementale, elle est au cœur. Elle est au cœur de l'architecture, elle est au cœur de tout. On est à- certainement voilà. certainement Et- وي الكلمه الاخيره اللي تحب نخليها لك je- مدام عليا اي C'est juste, ouais, c'est moi qui ai le dernier mot. Eh Non, c'est juste pour rebondir sur cette question comportementale. On utilise donc Madame Mariam Jaïden qui est ingénieure génie électrique, mais éthique, mais elle a plusieurs casquettes en fait et elle s'occupe en particulier dans ce projet de justement Du nudge. en fait des nudges exactement. Mhm. Donc ce sont des outils qui sont simples, qui sont frugaux, qui n'utilisent pas beaucoup qui coûtent pas cher et qui sont des coups de pouce qui aident l'utilisateur à améliorer son comportement thermique et qui sont d'ailleurs construits dans le cadre d'ateliers, dans le cadre du Living Lab. Et d'ailleurs, on va faire, dans le cadre du Living Lab, un hackathon pour construire les nudges, de co-construire les nudges avec les gens de la municipalité pour que, quand ils sortent du bureau, ils n'oublient pas d'éteindre la clim, ils n'ouvrent pas la fenêtre en laissant la clim. نرجعوا للكومبورتمون de créer un nouveau comportement. Exactement. J'étais très ravie de vous avoir parmi nous. Madame Imen Lendolsi, vous êtes architecte de libre pratique et enseignante à l'ENO. Madame Alia Salami aussi, vous êtes architecte, maître de conférences et chercheur à l'ENO. Inch'Allah في المصافحة الجاية معاكم نمشيو لبلدية أخرى ونحكيو على النجاح القصر البلدية نتاع بنزرت ونمشيو لبلديات أخرى في تونس وعلاش لا اللقاء نتاعنا اليوم يكون محفز زادة لشركات أو مؤسسات إنها تتوجه لبناءات تكون عندها كفاءة طاقية عالية. شكرا لكم على حضوركم معنا. نحن بعد شوية باش نمشيو في فوكس تكنيك نحكيو على الرطوبة في المباني، تشخيص الحلول، شنو المنتجات اللي متاحة في تونس اللي تنجم تخلينا نلقى يكونوا حل الرطوبة هذه الأسباب متاحة في المباني متاعنا. أكيد برشا ناس نعانيوا من ندوة ومن دي ومن الجارغون متاع ندي والندوة، حساسية، قلق، حاجة مش مزيانة. هذا كل باش نلقاو الأجوبة متاعو مع ضيفتنا بعد شوية مدام مروة بن يونس qui est architecte responsable au service technique de la société Smart Bat. نرجع لكم بعد الفاصل.